Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder la partie 2 sur les guides de la RTA et nous allons aborder les mages. Avant de commencer, 2 ou 3 petites précisions que je voudrais apporter tout le long de la vidéo. En effet, les points que je vais aborder sur les personnages sont ma vision propre. N'hésitez pas à marquer en commentaire si tout simplement vous n'êtes pas d'accord avec moi ou vous avez un point de vue différent. Ensuite, vu le nombre de personnages qui sont jouables sur Epic 7 parce qu'il y en a beaucoup, vous allez voir que des fois je vais utiliser les classes de certains personnages pour donner un rôle. Je vous donne un exemple. J'ai marqué souvent que Raz, Adventurer Raz, était un tank bon pour accompagner avec le personnage. Donc c'était juste un exemple parce que les classes de tank ont des artefacts comme Orius, etc. qui peuvent très bien accompagner les mages pour leur donner de la survie. Mais il n'y a pas que Raz qui est le meilleur personnage pour les accompagner. C'est surtout ça que je voudrais préciser. Ensuite, je voudrais aussi aborder le fait que chaque match est différent et que tous les pics ne pourront pas forcément être faits comme là je vais le préciser dans cette vidéo. Dans le sens où ça dépend de votre connaissance des personnages, de votre gear, de votre façon de jouer, de la manière de jouer vos personnages. Donc chaque vision est propre. Moi, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vous aiguiller en fait sur quand pique tel ou tel personnage. Donc c'est parti et nous allons commencer tout de suite. Nous allons commencer par Ténébria Feu. Donc Ténébria Feu, en fait, ce counter, ce sont surtout des personnages qui peuvent enlever les debuffs, qui peuvent cleanse et qui peuvent aussi mettre un buff immunité comme Ray, Angélique Montmorency et Bassar. ML bien sûr. Et ensuite pour les assortir avec un tank, donc Raz qui est très bien, ou Bassar pour les strips. Donc nous allons ensuite passer à Bassar qui est un petit peu différent car lui il strip et mettre les debuffs non buffables, vous me comprendrez. Donc pareil, les counters cleanse, buff immunité, la sortir avec un strip ça peut être plus efficace si vous ne faites pas burn son S3. Nous allons ensuite passer à Kawerik, donc Kawerik est plus là pour taper vite et fort. Personnellement, je mets Bellona Plage en counter parce que déjà c'est l'élément opposé, ainsi que avec son passif à Bellona qui contre-attaque au bout de 5 attaques. Donc ce qui est vraiment très puissant. Mais Kawerik est vraiment là pour taper très vite et très fort, donc rajouter un petit peu de survie ne peut être pas plus mal pour lui. Nous allons ensuite passer à Viviane qui est plus un buffer DPS qu'un débuffeur. Ses counters principaux, c'est surtout Politis et Céline. Quand elle fait une capacité passive active, celle de Politis et Céline, ce qui est extrêmement chiant quand vous la jouez. Et ensuite, en assortissement, pourquoi pas un tank pour lui donner plus de survie. Petite précision pour Viviane, j'ai mis Chou et Diane tout simplement pour le buff anti-crit qui peut être très contraignant pour Viviane car elle joue sur le crit. Nous allons ensuite passer à Dizzy qui est un personnage d'une ancienne collaboration qui est un petit peu moins joué mais qui reste quand même très fort en mage avec tous les debuffs qu'elle met. Donc pareil, cleanse, buff immunité sont ses counters. Lui rajouter un strip à côté pourquoi pas. Et bien sûr un peu de survie avec un tank, ça peut être pas plus mal. Mélissa que je ne joue pas vraiment, donc si vous avez des counters en tête, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire parce que je n'ai pas vraiment trouvé. Elle est surtout là pour battre les rayolets en strippant ses buffs et en assortissement, pourquoi pas une Lilias ou une Cecilia pour les provocations. Politis, nouveau personnage arrivé récemment, donc les counters Rowena et Diane, excusez-moi. Pourquoi Rowena? Tout simplement parce que Politis a une capacité passive qui permet de contre-attaquer dès que l'adversaire fait une capacité passive. Donc, effectivement, Rowena donne du heal à chaque fois qu'une contre-attaque ou qu'il y a une double attaque d'effectuer, ce qui counter vraiment beaucoup Politis. Donc, ce qui peut être contraignant sur les longs matchs. Donc là, Rowena est vraiment un counter. Si vous voulez ne pas être contre, soit vous la banne, soit vous la mettez dans votre équipe. Nous passons ensuite à Bal et Cézanne, la version ML. Donc pareil, les buffs immunité sont ses counters, les strips aussi. Vous pouvez les sortir pareil avec un tank, pourquoi pas Bassar et Fairy Tail Ténébria pour strip les buffs immunité s'il y en a en face de vous. Ensuite, nous passons à Arminta Lame d'Argent qui est extrêmement puissante car son debuff brûlure fait des dégâts en fonction de l'attaque de celle-ci, ce qui est extrêmement puissant. Elle peut stun aussi avec son S3.
Donc pareil au niveau des counters, tout ce qui est buff immunité, cleanse sont vraiment quelque chose qui la bloque. Si vous voulez la jouer, pourquoi pas l'accompagner d'un Bassar, d'un Fairy Tail Tenebria, même d'une Cerise qui strip les buffs au tour 1, donc ce qui est très puissant. Si vous la jouez très puissante mais qu'elle n'a pas beaucoup de survie, un tank comme Ray peut être très bien. Ensuite, Tenebria Spectral. Alors Tenebria Spectral, je ne la joue pas vraiment. Elle a un debuff qui n'est pas vraiment, comment je pourrais dire ça, vraiment très OP au niveau de la RTA parce que c'est un poison. Excepté le stun bien sûr, donc le poison c'est pas franchement le debuff qu'on recherche en premier. Ce qu'il a counter, c'est des personnages très tanky comme ML Tywin avec son passif qui permet de cleanse un debuff à chaque tour. Vous avez ensuite LRK Crow ML qui permet de poser un buff immunité, excusez-moi, en version AOE, donc ce qui est très puissant. J'ai mis Céline en counter tout simplement car vu que Tenebria est assez fragile, si dans votre équipe vous accompagnez d'un Lot ou d'une Viviane comme on a vu avant, qui permet de faire une capacité passive, la Céline, si la spectrale est un de vos personnages avec le plus haut taux d'attaque, va la viser automatiquement. Donc pour ma part c'est pour ça que je l'ai mis en counter. Vous pouvez la sortir avec une top modèle Luluka qui a pareil le buff intaquable, ce qui fait que dès qu'il y a un autre personnage présent dans votre équipe, ne peut pas être attaqué. ML Tywin peut aussi faire partie des personnages à l'accompagner avec son tanking, hein, avec un Orius. Et bien sûr Landy pareil qui peut la serpush, le même buff avec l'artefact de Cerise, ce qui est extrêmement puissant. Donc nous passons ensuite à Top Model Luluka. Top Model Luluka est vraiment là pour counter Arbiter Vildred avec son extinction. Ce qu'il a counter elle directement, c'est tous les personnages tanky qui permettent vraiment d'absorber ses dégâts. Donc le mieux à la jouer en fait c'est avec une Clourie ou un personnage qui peut mettre un buff deck juste avant de jouer avec elle, et ce qui permet de tuer de one shot en fait un personnage adverse. Donc j'étais obligé de le mettre quand même, Archidémon, ombre de l'Archidémon, excusez-moi, Mercedes. Donc même si elle est pas forcément aimée des joueurs, est quand même présente dans la méta. Sa compétence est assez spéciale, c'est nouveau aussi, ça permet de bloquer les passifs. Donc vous avez Rowena qui peut l'accompagner ou la counter. Pourquoi? Tout simplement parce que vu qu'elle attaque deux fois, une fois que son passif est mis, ce qui fait en fait que Rowena, si elle joue contre vous, va soigner les personnages adverses. Mais si elle est avec vous, permet en fait de vous donner plus de survie tout simplement en cas de duel attaque. Et ça empêche l'adversaire de la pique. Donc ce qui peut être aussi très fort. Pareil, buff immunité, clean, tout ça sont ses counters directs. Nous passons ensuite à Fairy Tail Tenebria. Donc Fairy Tail Tenebria, nouveau personnage arrivé récemment. Counter Zerato champion, car à chaque fois qu'il reçoit un debuff, contre-attaque immédiatement et applique les mêmes debuffs. Donc ça peut être très puissant. Du côté de Rowena, on peut faire pareil. Soit vous la mettez avec vous et au moins l'adversaire ne pourra pas la pique. Ou si elle est contre vous, va à chaque fois soigner dès que Fairy Tail Tenebria va faire son S3. Car elle fait une provocation avec une redirection sur ceux qui a la PV le plus haut. Donc imaginons si vous mettez Fairy Tail Tenebria avec un Crow, c'est Crow qui va subir les attaques et activer le passif de celle-ci. Mais pareil, Rowena va soigner l'équipe adverse. Donc ensuite nous passons à Zerato champion. Zerato champion qui peut avoir les mêmes counters à peu près. Donc c'est-à-dire les cleans, les buffers. Rowena tout simplement parce qu'avec sa contre-attaque va faire soigner et activer la passivité de Rowena. Tout dépend de la façon de jouer de build Zerato, mais avoir un tank à côté permet de lui augmenter sa survie. Ensuite nous passons à ML Lots. Donc ML Lots qui est extrêmement puissant car il donne un serpoche dans 100% à n'importe quel personnage. Il peut être accompagné de tous les personnages qui font des dégâts, ce qui est extrêmement puissant car il donne en plus un buff attaque. Ses counters directs Politis et Céline, car une fois qu'il utilise sa capacité passive de serpoche, fait activer celle de Politis et Céline. Donc en même temps Politis permet de réduire la capacité de push de ML Lot, mais en plus elle fait des dégâts si vous la build, si vous l'avez fait en build DPS, et Céline si vous avez son équipement exclusif va attaquer le personnage adverse avec l'attaque la plus haute.
Dominiel Compétitrice, donc je ne l'ai pas mais c'est extrêmement cancer, permet de donner un buff critique de 50%, donc même avec un critique de 50% vous allez crit, fait très mal, fait beaucoup de dégâts, à sortir avec aussi des DPS car elle permet de push. Pareil pour ML Lot, Politis et Céline pour les mêmes raisons peuvent la counter, mais aussi des gros tanks comme Taywin, Crow et ainsi de suite peuvent atténuer ces dégâts tout simplement pour absorber celle-ci. Et enfin, un personnage un petit peu moins joué mais qui reste quand même très fort, Roman Bienveillant. Il est moins joué tout simplement parce que son S3 est beaucoup plus enrangé, il n'est pas forcément passable à 100%. Mais ce qui n'empêche pas d'être quand même bien cancer. Tout ce qui est cleanse et buff immunité sont ses counters bien sûr. Des tanks comme Raz Aventurier etc. peuvent l'accompagner. Nous passons ensuite aux artefacts Couronne de l'Abîme qui a au max 24% d'étourdir un ennemi, ce qui est extrêmement puissant, surtout si vous attaquez en AOE. Parce que ça va faire un stun en AE, ce qui est extrêmement puissant à RTA. Nous allons ensuite passer à un autre artefact qui est livre de tâche L, car il vous donne en fait 20 âmes dès le début du combat au niveau max. Ça permet en effet pour les Bassards, les Spectres Ténébria d'activer leur burn dès le début du combat. Donc ça ne veut pas vous dire que ça va vous gagner une victoire sûre, mais ça vous donne un avantage certain si votre adversaire n'en a pas. On passe ensuite à Caladra. Donc Caladra est un artefact moins utilisé. Tout dépend sur quel personnage vous voulez le stuff et le build. C'est surtout utile pour des personnages qui ont des debuffs et pour faire des dégâts. Donc personnellement je l'utilise un petit peu moins souvent, mais ça dépend en fait vraiment de ce qu'il y a en face ou de comment est la méta. Ensuite, Siraren, pareil que pour le précédent, très RNG, un petit peu moins utilisé car vous n'êtes pas sûr de quel debuff va passer. Après tout dépend, comme Dizzy, vu qu'il met pas mal de debuffs, c'est pas trop worth de le mettre avec. Et des personnages comme Fairy Tail Ténébria qui mettent déjà quelques debuffs, si vous passez le silence, ça peut être très handicapant pour les personnages adverses. Et enfin le Violent Diela qui est extrêmement puissant car il permet de strip un bonus à 80% au niveau max. Pareil que pour le Couronne de l'Abîme, si vous attaquez en AOE comme une Dizzy ou un champion Zerato qui vise deux personnages, vous avez deux personnages qui ont la possibilité de se faire strip, excusez-moi, un buff, ce qui est extrêmement puissant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. N'oubliez pas que je live les lundis, les mercredis et les vendredis sur Twitch. Le lien de la chaîne sera en description. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous. Salut!